Il gisait au sol, ensanglanté, seul sur cette route déserte au milieu de la nuit. La voiture était renversée à quelques mètres de là, les flammes commençant à lécher la tôle tordue. Thomas Mitchell, le pasteur qui avait passé des années à ridiculiser la Vierge Marie en chair, implorait maintenant un miracle. Et c'est à ce moment précis qu'il la vit, marchant vers lui à travers la fumée, vêtue de bleu et de blanc, avec un regard non pas de jugement, mais d'une compassion qu'il n'avait jamais connue. Avez-vous déjà eu le sentiment que vos convictions religieuses étaient inébranlables? Que vous déteniez la vérité absolue sur Dieu et que les autres se trompaient tout simplement? Avez-vous déjà considéré les croyances d'autrui avec supériorité? Voici l'histoire d'un homme qui a fait exactement cela. Et comment une seule nuit a tout changé. Avant de poursuivre, si vous croyez aux histoires de transformation authentique, si vous avez déjà vécu des moments où votre foi a été mise à l'épreuve, merci de liker cette vidéo. Vous n'imaginez pas combien de personnes ont besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Thomas Mitchell avait 42 ans lorsque sa vie a basculé. C'était en octobre 2019 à Cedar Falls, une ville de 80 000 habitants située au cœur de l'Iowa, aux États-Unis. Thomas était pasteur principal de l'église Bethel Community Church depuis 15 ans. Une église évangélique respectée qui rassemblait près de 2000 fidèles chaque dimanche. Il était connu pour ses sermons enflammés, sa voix puissante qui résonnait dans tout le temple et sa conviction absolue que son interprétation de la Bible était la seule correcte. Thomas était charismatique, intelligent et avait reçu une formation en théologie au séminaire de Chicago. Mais il y avait une chose qui définissait Thomas Mitchell par-dessus tout, son mépris public pour la vénération catholique de Marie. Mais d'où venait tant de haine? Pourquoi un homme consacrerait-il autant de temps et d'énergie à attaquer la mère de Jésus? La réponse était enfouie dans son enfance, dans un souvenir qu'il avait déformé pendant des décennies. Thomas a grandi dans une famille catholique traditionnelle de Boston. Sa mère, Margaret Mitchell, était une fervente dévote de la Vierge Marie. Chaque soir, la petite maison de la banlieue de Dorchester résonnait des prières du chapelet. Margaret avait un petit autel dans sa chambre, avec une statue de Notre-Dame de Fatima, toujours entourée de bougies blanches et de fleurs fraîches. Le père de Thomas, Robert, était un homme distant. Il travaillait comme ouvrier du bâtiment et rentrait tard, rarement présent dans la vie de son fils. Thomas avait 9 ans lorsque tout a basculé. C'était la veille de Noël 1986. Sa mère lui avait promis qu'il ferait l'ensemble des biscuits en pain d'épices, une tradition qu'il adorait. Il est rentré de l'école et a trouvé la maison vide. Un mot sur la table, je suis allé à l'église. Je reviens tout de suite. Margaret ne rentra qu'à 9 heures du soir. Il y avait une veillée de Noël spéciale, une célébration mariale qui dura toute la journée. Elle rayonnait, parlant de la procession, de la présence de Marie qu'elle avait ressentie. Thomas, 9 ans, pleurait. Non pas à cause des biscuits, mais parce qu'il avait compris que Maria était plus importante pour sa mère que lui. 2 ans plus tard, alors que Thomas avait 11 ans, on diagnostiqua chez Margaret un cancer du sein agressif. Elle refusa certains traitements médicaux, persuadée que Marie la guérirait. Thomas la vit passer des heures agenouillée devant la statue, les mains jointes, les lèvres murmurant des prières silencieuses. « Marie va me guérir », a-t-elle dit. « J'ai la foi. » Margaret Mitchell mourut 6 mois plus tard. Thomas avait 12 ans. Aux funérailles, son regard se posa sur la statue de Notre-Dame de Fatima, près du cercueil. Et quelque chose se brisa en lui. Ce n'était pas seulement de la tristesse. C'était de la colère. C'était un sentiment de trahison. Maria n'a pas sauvé sa mère. Maria la lui a arrachée. Et maintenant, elle était morte. Thomas a abandonné le catholicisme à l'adolescence. À 19 ans, il a vécu une conversion dans une église évangélique. Il a eu le sentiment d'avoir enfin trouvé la pure vérité de l'évangile. Mais il ne s'agissait pas simplement d'un changement de nom. C'était une mission. Thomas était obsédé par l'idée de dénoncer les erreurs de la vénération mariale. Dans ses sermons, il consacrait au moins un dimanche par mois à critiquer ce qu'il appelait l'idolâtrie catholique. Marie n'était qu'une femme, proclamative du haut de la chair. Elle ne peut intercéder pour personne. Elle ne peut entendre les prières. Elle ne peut sauver. Seul Jésus sauve. Ses membres l'adoraient. Ils s'y sentaient valorisés, supérieurs. Mais il y avait des catholiques à Cedar Falls. Et ils écoutaient. Et ça faisait mal. Thomas était loin de se douter que ces paroles allaient déclencher une tempête.
Une tempête qui le dresserait contre la communauté catholique elle-même, et pire encore, contre sa propre conscience. En septembre 2019, le diocèse catholique de Cedar Falls a annoncé une grande célébration pour le 7 octobre, la fête de Notre-Dame du Rosaire. Une procession devait traverser les rues principales, avec la participation attendue de plus de 5000 catholiques. Thomas a perçu cela comme une offense. Dans son sermon du dimanche précédent, il s'était emporté, nous allons assister à un spectacle d'idolâtrie païenne dans notre ville. Des gens qui portent des statues dans les rues, qui s'agenouillent devant des images en plâtre. Ce n'est pas le christianisme. C'est du blasphème. Le sermon a fait le tour du web dans la région. La communauté catholique était indignée. Le père Michael O'Brien a appelé au dialogue, mais Thomas n'a jamais répondu. Le jour de la procession, Thomas organisa une contre-manifestation, une veillée devant son église, avec des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Seul Jésus sauve, Marie n'est pas co-rédemptrice ». Au passage du cortège, les membres de l'église de Thomas ont commencé à scander de manière provocatrice « Seulement Jésus. Seulement Jésus ». La paix fut rompue. Des gens pleuraient. Un vieil homme, un ancien combattant, s'arrêta et regarda Thomas droit dans les yeux, « Tu n'as même pas de respect pour ta propre mère. Quel genre de chrétien es-tu » 3 jours plus tard, le soir du 10 octobre, Thomas a reçu un appel de l'hôpital. Sa fille Emma, âgée de 17 ans, avait été victime d'un grave accident. Emma avait un secret, depuis 3 mois, elle fréquentait secrètement la cathédrale Sainte-Marie. Elle y avait découvert la dévotion mariale et y avait trouvé le réconfort qu'elle ne trouvait pas dans l'église de son père. Ce soir-là, alors qu'elle rentrait de la messe du soir sur une route de campagne mal éclairée, un camion a perdu le contrôle et a dévié sur sa voie. Emma a fait un écart, la voiture a dérapé et a fait 2 tonneaux. À l'hôpital, le docteur Patel a expliqué, Emma a subi une grave contusion cérébrale. Il y a un hématome sous-dural. Nous devons opérer immédiatement, mais il y a des risques. Il est possible qu'elle ne se réveille pas. L'opération a duré 5 heures. Elle a été un succès, mais Emma a été placée dans un coma artificiel. Quand les affaires d'Emma furent apportées, Thomas découvrit quelque chose qui le choqua, un chapelet bleu tout neuf. Sa fille était en train de réciter le chapelet. L'ironie était trop cruelle. Que feriez-vous si Dieu répondait à vos prières d'une manière totalement inattendue? D'une manière qui remettrait en question toutes vos croyances? Emma est restée dans le coma pendant 6 jours. Thomas, quant à lui, vivait pratiquement à l'hôpital, dormant dans un fauteuil à côté de son lit de soins intensifs. Il priait sans cesse, « Mon Dieu, sauvez ma fille. Je ferai n'importe quoi. » Mais quelque chose d'étrange se passait en lui. Chaque fois qu'il regardait ce chapelet bleu, il se sentait coupable. Emma cherchait quelque chose que lui, son père pasteur, n'avait pas pu lui donner. Le matin du 5e jour, Thomas se trouvait dans la chapelle de l'hôpital lorsque le père Michael O'Brien apparut. « Puis-je m'asseoir » demanda-t-il doucement. Thomas se raidit. « Que voulez-vous ? J'ai entendu parler d'Emma. Je suis venu voir si je pouvais faire quelque chose. » « Vous ne pouvez rien faire, » répondit Thomas sèchement. Le père Michael soupira. « Thomas, je ne suis pas ton ennemi. Emma a commencé à fréquenter notre église il y a quelques mois. Le savais-tu ? » Thomas ferma les yeux. « J'ai trouvé. C'est une fille spéciale. Un jour, elle m'a dit, « Papa, j'aime mon père, mais il semble plus préoccupé par le fait d'avoir raison que par le fait d'être proche de Dieu. » Ces mots frappèrent Thomas comme un coup de feu. « Emma n'est pas venue dans notre église pour vous rejeter, » poursuivit le père Michael. Elle est venue chercher la grâce, la miséricorde. Et elle l'a trouvée en Marie, qui n'est pas une déesse, mais une mère qui comprend la souffrance. Thomas n'a pas pu répondre. Le prêtre posa la main sur son épaule. « Je prierai pour Emma. Et pour vous aussi. » Cette nuit-là, Thomas était de nouveau au chevet d'Emma. Il sortit le chapelet de sa poche et contempla les grains bleus. Les larmes commencèrent à couler. Non pas de colère, mais de résignation. « Je ne sais pas ce que je fais, » murmura-t-il. « Je ne sais pas si c'est bien ou mal. Je ne sais plus rien. » Alors Thomas s'agenouilla près du lit de sa fille, prit le chapelet dans ses mains tremblantes et commença à prier. « Je vous salue Marie, pleine de grâce. » Il ne se souvenait plus des mots exacts. Cela faisait des décennies. Mais il continua, récitant des fragments de prière que sa mère avait l'habitude de réciter. « Priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Thomas ne savait pas s'il agissait correctement. Mais pour la première fois de sa vie d'adulte, il ne cherchait pas à avoir raison. Il essayait simplement d'être humain. Ce fut la nuit la plus sombre de la vie de Thomas. Et c'est précisément dans cette obscurité que la lumière apparut. Pas comme il l'imaginait. Jamais comme nous l'imaginons. C'était le 16 octobre, 4 heures du matin. Une infirmière réveilla Thomas, « Monsieur Mitchell ?» Emma présente des signes neurologiques inquiétants. Il faut la ramener immédiatement au bloc opératoire. Thomas sentit son cœur se serrer. Quelques minutes plus tard, Emma fut emmenée. Il se retrouva seul dans le couloir désert des soins intensifs, en proie à une panique totale. Il descendit les escaliers, il avait besoin d'air. Il sortit sur le parking presque désert. La nuit était froide, le ciel constellé d'étoiles. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est effondré. Thomas s'est effondré à genoux sur l'asphalte glacé. Il a crié vers le ciel, « Dieu ! Pourquoi? Pourquoi fais-tu ça? J'ai consacré ma vie à toi, s'écria-t-il. J'ai prêché ton évangile. Et maintenant tu vas me prendre ma fille? Thomas était complètement anéanti. Toute sa fierté, toutes ses certitudes, toute sa théologie, tout s'était effondré. Puis il sortit de nouveau le chapelet de sa poche. Il le tint à deux mains et murmura. « Maria, si tu m'entends, si tu es vraiment là, j'ai besoin d'aide. Je ne peux pas y arriver seul. S'il te plaît, intercède pour elle. Intercède pour moi. » C'est alors que c'est arrivé. Thomas perçut une présence. Pas effrayante. Paisible. Incroyablement paisible. Il ouvrit les yeux. Et elle était là. À 3 mètres de là, sous les réverbères orangés, se tenait une femme vêtue d'un manteau bleu par-dessus une tunique blanche. Le tissu ondulait doucement, bien que Thomas ne sentît aucun vent. Son visage était empreint de compassion. L'incarnation même de l'amour maternel. Des yeux sombres et profonds qui semblaient porter toute la souffrance du monde et pourtant dégager une paix absolue. Elle sourit. Un sourire triste. Un sourire qui comprenait. Thomas était incapable de bouger. Son cœur battait si fort qu'il l'entendait dans ses oreilles. Elle se mit à marcher vers lui. Ses pas étaient silencieux. Il ne touchait pas l'asphalte. Elle flottait à quelques centimètres du sol. Thomas tenta de parler, « Qui êtes-vous » Elle s'arrêta à un demi-mètre de lui. Elle tendit la main et effleura le visage de Thomas. C'était comme toucher de la lumière solidifiée. Chaleureux. Agréable. Impossible. Thomas, dit-elle d'une voix douce comme du velours. Mon fils bien-aimé. Pourquoi as-tu nourri tant de haine pendant si longtemps? Thomas se mit à trembler. Tu es. Oui, dit-elle simplement. Je le suis. Maria, murmura-t-il. Elle s'agenouilla à côté de lui. Tu m'as tenu responsable de la mort de ta mère. Thomas sanglota. Elle t'a choisi plutôt que moi. Elle est morte en croyant en toi. Et tu ne l'as pas sauvée. Oh, mon fils, dit Marie avec une infinie compassion. Je ne t'ai pas enlevé ta mère. C'est la mort qui l'a fait. C'est la maladie. Mais j'étais là avec elle. Dans chaque instant de sa douleur, j'étais là. Tout comme je me tenais au pied de la croix, regardant mon propre fils mourir. Elle posa sa main sur le cœur de Thomas. Ta mère ne m'aimait pas plus qu'elle ne t'aimait. Elle m'aimait parce qu'elle t'aimait. Elle priait pour toi tous les jours. Ton nom figurait dans chaque chapelet. Mais elle est morte, dit Thomas, la voix brisée. La mort n'est pas la fin, Thomas. Ce n'est qu'un passage. Ta mère est décédée paisiblement car elle avait de l'espoir. Thomas se couvrit le visage, pleurant comme il n'avait pas pleuré depuis l'enfance. 30 ans de souffrance qui jaillissaient d'un coup. Maria le laissa pleurer, en gardant sa main sur son cœur. Emma, va-t-elle mourir, finit-il par demander. Maria sourit. Emma ne va pas mourir, Thomas. Pas aujourd'hui. Pas comme ça. Comment peux-tu le savoir? Parce que j'avais déjà intercédé pour elle. Mais il y avait une autre prière qui devait être exaucée. Lequel? À toi, dit-elle en lui pressant doucement la poitrine. Tu avais besoin d'apprendre que Dieu n'exige pas que tu aies toujours raison. Il veut seulement que tu sois ouvert. Ouvert au mystère. Ouvert à la grâce.
ouvert à un amour qui dépasse l'entendement. Thomas se sentait tout petit. Non pas d'une manière humiliante, mais d'une manière libératrice. Il n'avait pas besoin de tout savoir. J'ai passé des années à t'attaquer, murmura-t-il. Et pourtant, dit Marie, me voici. Car je ne recherche pas la gloire pour moi-même. Tout ce que je le fais pour mon fils. Et mon fils vous aime. Elle commença à s'estomper, devenant translucide comme de la brume. Attendez, cria-t-il. S'il vous plaît. Je ne partirai jamais, Thomas. J'interviens toujours. Tu avais juste besoin d'ouvrir les yeux. Que dois-je faire maintenant? Vis. Aime. Pardonne. Surtout à toi-même. Et enseigne aux autres la grâce, pas le fait d'avoir raison. Car au final, ce qui compte, ce n'est pas le nombre de doctrines que tu as mémorisées, mais l'amour que tu as semé dans le monde. Et puis elle a disparu. Le téléphone de Thomas sonna. C'était Sarah, Thomas. Où es-tu? Le docteur Patel vient de m'appeler. Emma se réveille. Il y a des moments dans la vie où l'impossible devient réalité. Où la science est impuissante et où seule la foi a un sens. Thomas est retourné en toute hâte à l'hôpital. À son arrivée aux soins intensifs, Sarah pleurait de joie. Le docteur Patel semblait complètement désemparé. Nous préparions Emma pour une intervention chirurgicale d'urgence. Son état neurologique était critique. Mais tout s'est ensuite normalisé. En quelques minutes, Emma a commencé à réagir. Elle a ouvert les yeux. Est-ce possible? Demanda Thomas. Médicalement parlant? Non. Je pratique la médecine depuis 25 ans et je n'ai jamais vu un renversement aussi rapide. C'est inexplicable. Thomas entra précipitamment dans la chambre. Emma était assise sur le lit, parlant à voix basse avec une infirmière. Lorsqu'elle aperçut son père, ses yeux s'illuminèrent. Il la serrait doucement dans ses bras. Papa, murmura-t-elle, j'ai fait un rêve étrange. J'ai rêvé qu'une femme vêtue de bleu me tenait la main. Elle disait que tout allait bien. Que je reviendrais. Thomas eut un frisson. Était-elle belle? Avec des yeux sombres et très doux? Emma sourit. Comment le sais-tu? Parce que je l'ai vue aussi, murmura Thomas, les larmes ruisselant sur son visage. Je l'ai vue aussi. Le dimanche suivant, le 27 octobre, Thomas monta en chaire pour la première fois depuis l'accident. L'église était bondée. Il s'attendait à un sermon triomphal sur le pouvoir de la prière évangélique. Je dois vous présenter mes excuses, commença Thomas. Un profond silence s'installa. Non seulement à vous, mais à toute la communauté catholique de Cedar Falls. Et surtout à Dieu. Il lui a tout raconté. Que Emma allait à l'église catholique. Qu'il récitait le chapelet. Qu'elle priait avec ferveur. Qu'elle avait eu l'apparition de Marie. Elle m'est apparue ce matin-là. Aussi réelle que n'importe lequel d'entre vous. Et elle ne m'a pas condamné. Elle m'a aimé. Avec une compassion que je n'ai jamais manifestée envers ceux qui pensent différemment. Sa voix s'est brisée. Emma s'est réveillée du coma. Les médecins disent que c'est inexplicable. Moi, j'appelle ça un miracle. Un miracle rendu possible par l'intercession de celle que j'ai passé des années à mépriser. Je ne me convertis pas au catholicisme. Mais je deviens plus humble. J'apprends que Dieu est plus grand que mes conceptions théologiques. Si cela vous pose problème, je comprends. Mais je ne peux plus prêcher la division après avoir fait l'expérience de l'unité. Le silence était assourdissant. Thomas descendit de la chaire et se rendit à son bureau. La porte s'ouvrit. C'était Margaret Sullivan, 75 ans, une ancienne catholique convertie au protestantisme 40 ans auparavant. Au lieu de le confronter, elle l'a enlacé. Merci, murmura-t-elle. Merci pour votre honnêteté. Merci de me rappeler que quitter le catholicisme ne signifie pas que je dois haïr tout ce qu'il représentait. Ma mère était dévouée à Marie. Et je l'aimais. D'autres sont venus rendre grâce. Pas tous. Beaucoup sont repartis furieux. Mais beaucoup, plus que Thomas ne l'avait imaginé, ont rendu grâce. Des gens lassés des certitudes absolues. Des gens assoiffés de grâce. Une véritable transformation n'est jamais facile. Et pour Thomas, la véritable épreuve n'était pas ce qu'il a dit ce dimanche-là, mais la façon dont il vivrait les jours suivants. Dans les semaines qui suivirent, 40% des fidèles quittèrent la congrégation.
Le conseil des anciens vota pour décider si Thomas devait rester. Le vote se solda par une égalité, et la question fut soumise à l'Assemblée générale. L'Assemblée était prévue. Certains s'opposèrent à lui, l'accusant de déviation doctrinale. D'autres, en revanche, le défendirent. Sarah prononça un discours poignant, cet homme n'a pas trahi sa foi. Il l'a approfondi. Il a eu le courage de progresser. Emma a également déclaré, mon père m'a appris à aimer Jésus. L'Église catholique m'a appris que l'amour de Jésus peut s'exprimer de différentes manières. Les deux sont vrais. Pourquoi devrions-nous choisir? Thomas est resté pasteur. 52% des votants se sont prononcés en sa faveur. Mais l'Église était divisée. Les mois suivants furent difficiles. La congrégation passa de 2000 à 1200 fidèles. Ce fut douloureux. Mais un phénomène intéressant s'est produit. De nouveaux visiteurs ont commencé à arriver. Des personnes qui ne s'étaient jamais senties à leur place dans les églises traditionnelles. Des personnes aux questions complexes. Des personnes en quête d'un christianisme qui honore à la fois la raison et le mystère. Thomas s'est associé à la cathédrale Sainte-Marie pour un projet de service communautaire commun. Évangéliques et catholiques travaillent côte à côte. La relation entre Thomas et Emma a changé. Emma a décidé de fréquenter les deux églises. Cela ne vous perturbe pas? Demanda Thomas un jour. Non. Cela m'enrichit. J'apprends des choses différentes dans chaque endroit. Un soir, Emma offrit un cadeau à Thomas, une petite statue de Notre-Dame de Guadeloupe. Non pas pour adorer Dieu, a-t-elle dit. Mais pour se souvenir. Pour se souvenir que l'amour de Dieu est plus grand que nos conceptions théologiques. Thomas plaça la statue dans son bureau, à côté de sa Bible et de ses ouvrages de théologie. Une image parfaite de sa nouvelle vie, l'harmonie entre foi et ouverture d'esprit. Un an plus tard, Thomas se rendait chaque mois sur le parking de cet hôpital pour prier. Il ne s'attendait pas à une autre apparition. Mais ce lieu devint sacré pour lui. Le lieu où son ancienne vie s'était éteinte et où une nouvelle avait commencé. L'histoire de Thomas Mitchell ne porte pas sur sa conversion au catholicisme ni sur son rejet du protestantisme. Il ne s'agit pas de savoir quelle confession est la bonne. Il s'agit de quelque chose de plus profond, avoir l'humilité d'admettre que nous pouvons nous tromper. Il s'agit de laisser nos expériences transformer nos convictions. Il s'agit de choisir l'amour plutôt que d'avoir raison. Thomas a appris que Dieu peut parler à travers des expériences qui remettent en question nos cadres théologiques. Que le Saint-Esprit ne se limite pas aux confessions auxquelles nous adhérons. Qu'il y a de la place dans le royaume de Dieu pour des mystères que nous ne comprenons pas pleinement. Il a appris que Marie ne menace pas la centralité du Christ, mais l'en témoigne. Que demander son intercession n'est pas de l'idolâtrie, mais la reconnaissance de la communion des saints. Mais surtout, Thomas a appris ceci, la vraie foi n'est pas l'absence de doute. C'est le courage de persévérer dans la recherche malgré le doute. C'est l'humilité de dire, je ne sais pas, quand on ne sait pas. C'est la grâce d'aimer ceux qui ont une conception différente de Dieu. Aujourd'hui, Thomas Mitchell est toujours pasteur évangélique. Il continue de prêcher en chair. Il continue d'enseigner la Bible et croit au salut par la grâce au moyen de la foi. Mais aujourd'hui, lorsqu'il prêche, ses paroles portent un tout autre message. Non plus l'arrogance théologique, mais une compassion née de la souffrance. Non plus une certitude absolue, mais une confiance humble. Non plus la division, mais une invitation au dialogue. Et une fois par mois, Thomas se rend à la cathédrale Sainte-Marie. Non pas pour la messe, cela ne fait pas encore partie de ses habitudes. Mais pour s'asseoir à l'arrière, en silence, et simplement être présent. Parfois, le père Michel l'aperçoit et lui fait signe. Parfois, il parle des Écritures, des pères de l'Église primitive qui ont vécu avant les divisions. Et parfois, lorsqu'il est seul dans cette cathédrale, Thomas regarde la statue de Notre-Dame et murmure « Merci ». Peut-être vous reconnaissez-vous en Thomas. Peut-être avez-vous des certitudes qu'il convient de remettre en question. Peut-être portez-vous des blessures spirituelles dissimulées sous des convictions théologiques. Ou peut-être vous reconnaissez-vous en Emma. En quête de quelque chose de plus. Désireuse d'explorer, mais craignant le jugement. Quelle que soit votre histoire, sachez ceci, Dieu est assez grand pour accueillir vos doutes. Il est assez sûr pour accueillir vos questions. Il est assez aimant pour accueillir votre confusion. L'histoire de Thomas nous enseigne que la véritable transformation spirituelle est rarement confortable. Elle implique presque toujours une mort, la mort de ce que nous pensions être, la mort des certitudes qui nous définissaient.
Mais après cette mort vient la résurrection. Une nouvelle façon de voir. Une nouvelle façon d'aimer. Une nouvelle façon de marcher avec Dieu. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, si elle a remué quelque chose en vous, laissez un j'aime dans cette vidéo. Pas pour moi, mais parce qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui a besoin de l'entendre. Quelqu'un prisonnier d'un carcan religieux. Quelqu'un blessé par le jugement. Quelqu'un en quête de grâce. Laissez un commentaire, racontez-nous, avez-vous déjà vécu une expérience qui a remis en question vos convictions religieuses? Comment avez-vous réagi? Votre témoignage pourrait être exactement ce dont quelqu'un a besoin aujourd'hui. Et s'il vous plaît, abonnez-vous à la CHIN parce que chaque semaine, nous vous proposons des histoires comme celle-ci. Des histoires de personnes réelles qui ont trouvé Dieu dans des lieux inattendus. Des histoires qui nous rappellent que la foi n'est pas l'absence de doute, mais le courage de continuer à chercher. Partagez cette vidéo. Envoyez-la à ce membre de votre famille avec qui vous vous disputez sans cesse au sujet de la religion. Envoyez-la à cet ami qui a quitté l'église blessé. Envoyez-la à ce pasteur qui a besoin d'entendre qu'il est normal de ne pas tout savoir. Et si vous traversez vous aussi une crise de foi en ce moment, si vos certitudes s'effondrent et que vous avez peur, laissez-moi vous dire ce que Marie a dit à Thomas ce matin-là. Tout va bien. Vous n'avez pas besoin de tout prévoir. Dieu n'est pas en colère à cause de vos doutes. Et de l'autre côté de ces ténèbres, il y a une lumière plus éclatante que tout ce que vous avez jamais connu auparavant. 3 ans plus tard, en 2022, un événement extraordinaire s'est produit. L'église communautaire Bethel et la cathédrale Sainte-Marie ont annoncé un événement commun, une veillée de prière pour l'unité des chrétiens le 25 janvier. L'événement se déroulerait dans un parc public du centre-ville de Cedar Falls. Le père Michael et Thomas Mitchell le présideraient conjointement. Plus de 3000 personnes étaient présentes. Des évangéliques, des catholiques, des méthodistes, des luthériens, des baptistes. Des gens de tous les horizons. Emma, aujourd'hui âgée de 20 ans et étudiante en théologie dans une université catholique, a partagé son histoire. J'ai appris que nous n'avons pas besoin d'être d'accord sur tout pour nous aimer. Que nous pouvons honorer nos différences tout en célébrant ce qui nous unit, Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. Quand elle eut terminé, il y eut des applaudissements. Et des larmes. Beaucoup de larmes. À la fin de la veillée, ils ont accompli un événement que peu auraient cru possible à Cedar Falls. Protestants et catholiques, côte à côte, ont récité ensemble le Notre Père. La prière que Jésus a enseignée. La prière que tous partagent. Notre Père qui es aux cieux. 3000 voix. Une seule prière. Un seul Dieu. Et Thomas, les yeux fermés, tenant la main de Sarah d'un côté et celle du père Michael de l'autre, ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis ce matin-là sur le parking, la présence tangible du divin. Pas d'apparition cette fois. Juste la paix. Profonde. Inexplicable. Réelle. Alors je vous demande. Y a-t-il une personne dans votre vie spirituelle que vous avez méprisée? Une tradition que vous avez ridiculisée? Une expérience de Dieu que vous avez rejetée parce qu'elle ne correspond pas à votre conception de la réalité? Que se passerait-il si vous aviez, comme Thomas, le courage de dire « Je ne sais pas tout. Peut-être que je me trompe. Peut-être y a-t-il encore beaucoup à découvrir sur Dieu. Je ne dis pas que vous devez changer de confession. Je dis simplement qu'il y a une différence entre la conviction et l'arrogance, entre la fermeté et l'inflexibilité, entre défendre la vérité et être si dur que personne ne veut s'approcher de vous ni du Dieu que vous représentez. Thomas a appris qu'on peut rester fidèle à ses convictions sans être cruel envers ceux qui ont des convictions différentes. Qu'on peut être en désaccord sans déshumaniser. Qu'on peut débattre de théologie sans diaboliser les gens. L'histoire de Thomas Mitchell ne s'est pas arrêtée sur le parking de cet hôpital. En réalité, ce n'était que le début. Car la véritable transformation ne se produit pas en un instant. Elle se construit à travers des milliers de petits choix quotidiens. Des choix d'humilité plutôt que d'orgueil. Des choix d'amour plutôt que de vouloir avoir raison. Des choix d'ouverture plutôt que de rigidité. Thomas poursuit son cheminement. Il continue d'apprendre. Il continue de grandir. Et vous savez quoi? Nous le sommes tous. Puissions-nous avoir son courage. Son humilité. Son ouverture d'esprit. Et puissions-nous découvrir, comme il l'a découvert, que Dieu est plus grand, plus mystérieux et plus aimant que nous n'avons jamais osé l'imaginer. À bientôt pour une nouvelle histoire. Et n'oubliez pas, la foi ne consiste pas à avoir toutes les réponses.
Il s'agit de faire confiance à celui qui possède.